ceci sur ton visage et tu deviendras la plus belle femme de ce village. Mais souviens-toi, l'eau ne doit jamais toucher ton visage. Dans un village paisible appelé Zangora, entouré de routes de terre rouge et de hauts palmiers agités par le vent, vivait une femme nommée Maria. Tout le monde à Zangora la connaissait, non pas parce qu'elle était importante, non pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était non désirée. Maria avait 30 ans. Elle n'était ni mariée ni mère. Dans un village où les filles se mariaient dès 16 ans et devenaient mères avant 20 ans, son âge à lui seul était déjà un crime. Mais l'âge n'était pas son seul problème. Maria était très maigre, avec de longs bras osseux et des épaules étroites. Ses jambes étaient fines comme des bâtons secs. Son visage était anguleux, ses pommettes trop saillantes, ses yeux enfoncés par des années de fatigue et d'inquiétude. Sa peau était rugueuse, fissurée par le soleil et les difficultés de la vie. On murmurait même que le savon évitait son visage. Les femmes se moquaient d'elle derrière son dos. Les hommes, eux, ne prenaient même pas la peine de cacher leur dégoût. Chaque fois que Maria passait près d'un groupe d'hommes, ils se taisaient soudain, puis éclataient de rire dès qu'elle s'éloignait. « Qui pourrait épouser celle-là » disait l'un. « Même un fou la rejetterait » répondait un autre. Certains enfants la pointaient du doigt en courant, en criant « Tanti, poisson-bombe !» Maria avait pourtant tout. Elle avait toujours tout. Elle vivait seule dans une petite maison en banco, à la lisière du village, héritée de ses parents aujourd'hui disparus. Sa mère était morte lorsqu'elle avait 18 ans. Son père l'avait suivie 2 ans plus tard. Depuis, la vie n'était plus qu'un long chemin de solitude. Chaque matin, Maria se levait avant le lever du soleil. Elle balayait sa cour, allait chercher de l'eau à la rivière, préparait un repas simple, puis se rendait au marché pour vendre des légumes. Elle travaillait dur, mais restait toujours pauvre. L'argent qu'elle gagnait servait à peine à se nourrir et à réparer les fissures de la vieille maison. La nuit, elle dormait seule. Pas de respiration d'un mari à ses côtés. Pas de pleurs d'un enfant pour la réveiller. Seulement le silence. Parfois, allongée sur sa natte, elle fixait le toit et se demandait quel crime elle avait commis dans une vie passée pour mériter une telle punition. Elle priait, elle jeûnait, elle pleurait. Mais rien ne changeait. À Zangora, une femme sans mari était considérée comme incomplète. Pendant les fêtes, les femmes mariées s'asseyaient ensemble, riaient, parlaient de leurs enfants et de leurs maris. Maria s'asseyait toujours seule. Personne ne l'invitait dans leur cercle. Quand un enfant tombait malade, les femmes se rassemblaient pour prier. Maria priait aussi, mais à distance, comme si sa présence pouvait contaminer la prière. Lors des mariages, elle aidait à cuisiner et à laver les assiettes. On la remerciait, mais sans jamais vraiment la regarder. Elle avait appris à sourire sans être heureuse, à avaler les insultes, à faire semblant de ne pas souffrir. Mais au fond d'elle, son cœur se brisait chaque jour. Plus que tout, Maria voulait être aimée. Elle voulait être choisie. Juste une fois. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du marché avec son panier à moitié vide, elle remarqua un homme marchant à ses côtés. Il était grand, bien bâti, avec un sourire confiant. Ses vêtements étaient hartoum propres, et il sentait le savon cher. Il la salua poliment. Maria fut choquée. Les hommes la saluaient rarement, encore moins marchaient à ses côtés. Elle répondit timidement. Ils marchèrent un moment en silence, puis l'homme parla à nouveau. Il s'appelait Kalem. Maria hocha la tête, le cœur battant. Les jours suivants, Kalem commença à lui rendre visite. Il venait le soir, s'asseyait sur un petit tabouret devant sa maison et lui parlait. Aucun homme n'avait jamais fait cela pour elle. Il lui disait qu'elle était gentille, travailleuse. Il parlait même de sa beauté intérieure. Ces mots suffisaient à la faire se sentir vivante à nouveau. Elle souriait plus, s'habillait mieux, espérait. Kalem gagna peu à peu sa confiance. Un jour, il lui prit la main. Maria se figea. Tout son corps trembla. « Je veux t'épouser » murmura-t-il. « Marié avec toi? Tu pensais vraiment que j'allais épouser une femme aussi laide que toi? Mais je t'aime. » Ceci sur ton visage et tu deviendras la plus belle femme de ce village. Mais souviens-toi, l'eau ne doit jamais toucher ton visage. Mais très vite, Kalem commença à demander de l'argent. « J'ai besoin de transport pour la ville. Je veux lancer un commerce. Ma mère est une malade. » Maria lui donna tout ce qu'elle avait.
Elle vendit ses marchandises, ses bijoux, vida ses économies. À chaque fois, Kalem promettait un avenir meilleur. Puis, un jour, il ne vint pas. 2 jours passèrent, 3 jours. Le 4e jour, Mareya partit à sa recherche. Elle le trouva dans un autre quartier du village, riant avec une jeune femme belle et éclatante. La fille avait des joues pleines, une peau lisse, des yeux brillants. Le cœur de Mareya s'effondra. Kalem la vit et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-il. Mareya tremblait. « Kalem, tu avais dit... » Il éclata de rire. « Regarde-toi !» cria-t-il. « Tu pensais vraiment que j'allais épouser quelqu'un comme toi ?» Les gens s'arrêtèrent pour regarder. « Tu es laide, sèche comme du bois de chauffage. Je suis restée uniquement pour ton argent. » La jeune femme éclata de rire. Kalem s'éloigna sans se retourner. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement en Mareya. Elle marcha sans but jusqu'à la rivière du village. Elle s'assit sur une grande pierre et pleura. Pleura jusqu'à ce que ses yeux brûlent, jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» murmura-t-elle. Soudain, elle sentit une présence. Une vieille femme se tenait derrière elle. Courbée par l'âge, cheveux blancs comme du coton, regard perçant. « Pourquoi pleures-tu comme quelqu'un qui a perdu son destin ?» demanda-t-elle. La vieille femme sortit un petit bol en bois rempli d'une poudre sombre. « Applique ceci sur ton visage chaque jour, et tu deviendras la plus belle femme de ce village. Mais souviens-toi, l'eau ne doit jamais toucher ton visage. » Mareya resta assise près de la rivière, longtemps après la disparition de la vieille femme. La brise nocturne caressait sa peau, mais elle ne sentait pas le froid. Ses yeux étaient fixés sur le petit bol en bois posé dans ses mains. La poudre à l'intérieur était étrange, sombre, presque comme des cendres mélangées à de l'huile. Elle n'avait aucune odeur, pourtant elle semblait lourde, comme si elle portait quelque chose de plus qu'un simple remède. Son esprit était en désordre. La vieille femme était-elle réelle ? Était-ce un rêve ? Ou une illusion née de sa douleur ? Puis les mots de Kalem lui revinrent en mémoire. « Tu es laide. Je suis restée uniquement pour ton argent. » Sa poitrine se serra de nouveau. Elle referma ses doigts autour du bol. « Si c'est mon dernier espoir. » Sur ton visage et tu deviendras la plus belle femme de ce village. Mais souviens-toi, l'eau ne doit jamais toucher ton visage. Cette nuit-là, elle entra dans la grande maison de son mari, le cœur battant. Sa nouvelle vie commençait vraiment. La maison était immense, aux murs peints, au sol brillant, éclairé de lumière douce. Les serviteurs se déplaçaient silencieusement. Tout sentait le luxe, savon, parfum, draps propres. Chef Nandori la traitait avec douceur et fierté. Après les célébrations, on la conduisit à la chambre. Dans la salle de bain, une grande baignoire blanche remplie d'eau tiède et de pétales de fleurs l'attendait. Le cœur de Mareya s'arrêta. « Vous devriez vous rafraîchir, » dit une servante. Mareya sourit faiblement. Une fois seule, elle verrouilla la porte et s'y appuya, respirant rapidement. « Fais attention, très attention, » se répéta-t-elle. Elle entra doucement dans la baignoire, évitant soigneusement son visage. Puis, son pied glissa. Elle tomba en arrière. Son visage plongea dans l'eau. Elle ressortit en hurlant. « Non, non, non !» Elle se précipita vers le miroir. Son sang se glaça. Son visage changeait. La peau se fissurait comme une terre sèche. Les rides apparaissaient instantanément. Ses joues s'affaissaient. Ses yeux s'enfonçaient. Sa beauté fondait comme de la cire au feu. La porte s'ouvrit brusquement. Chef Nandori entra et recula en criant. « Ce n'est pas ma femme !» Les serviteurs accoururent. Certains hurlèrent. D'autres s'évanouirent. Mareya gisait sur le sol froid, tremblante, l'eau ruisselant de ses cheveux. « C'est moi !» murmura-t-elle. « Je suis celle que vous avez épousée. » Elle raconta tout. Sa vie, les humiliations, Kalem, la rivière, la poudre, la peur constante. « Je voulais juste un moment de bonheur, » pleura-t-elle. Le chef ferma les yeux. « Un mariage bâti sur un mensonge ne peut survivre, » dit-il froidement. À l'aube, Mareya quitta la maison. Personne ne la défendit. Elle marcha jusqu'à la rivière. « Ce n'est pas l'eau qui m'a détruite, » murmura-t-elle. « C'est le mensonge. » Elle quitta Zangora. Dans une autre ville, elle recommença sa vie. Et pour la première fois, elle n'évita plus les miroirs.